passons la parole à Frère Frédéric pour l'étude. Oui, merci. J'espère que vous m'écoutez. J'ai béni le Seigneur. Je remercie le frère qui nous dirige dans les chants, le frère Lenki, mais aussi le frère Angelo qui nous a dirigés dans la prière. Merci à tous ceux qui sont connectés. Nous sommes en direct de notre capitale nationale. Nous allons essayer de finaliser ces beaux thèmes que nous avons commencé il y a de cela 1 mois. Je salue ceux qui vont nous suivre justement en différé parce que nous ne sommes pas connectés sur Facebook, mais lorsque nous aurons l'occasion de le mettre, je les salue et que cette étude soit bénéfique pour les uns et les autres parce que nous allons essayer de conclure avec des questions qui ont été posées par des frères de l'Assemblée de Montréal où nous persévérons ensemble. Mais permettez-moi de conclure parce que c'était long, mais c'était utile et c'était nécessaire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et que le nom de Jésus soit loué car il est notre roi, il est notre Seigneur. Cette année 2022 est en train de tirer vers sa fin, mais en rapport avec le thème justement des enseignements de mercredi. Et si vous avez suivi les nouvelles à la télévision ou si vous avez suivi les nouvelles à la radio, si vous habitez la grande métropole de Montréal ou tout simplement vous habitez le Québec, et cela est aussi valide ailleurs dans le monde. Cette année au Québec a été une année très difficile pour les familles, particulièrement à Montréal. Au total, il y a eu 14 féminicides, c'est-à-dire 14 femmes dans les liens conjugaux ont été assassinées par leur mari lâchement. On va prendre quelques exemples. Un mari a brûlé son épouse vive dans un véhicule de famille. On a retrouvé son corps après quelques jours. Une autre mère a été tuée par son mari devant leurs 3 enfants, poignardés plusieurs fois. Et il y en a d'autres encore. Comme je vous ai dit, au moins 14 cas de meurtre dans la vie conjugale. La violence conjugale a fait plus que 14 victimes cette année, dont 4 victimes seulement au mois de septembre et à Montréal. Donc, l'Église enseigne la parole de Dieu efficacement parce que la mission de l'Église, c'est d'enseigner la volonté de Dieu. Dans chaque cas, et dans ces cas-là, c'est la volonté de Dieu pour ceux qui sont en Christ au sujet du mariage. Et c'est là sans aucun préjugé. Au sujet de tout ce qui se passe dans le cadre du couple, les abandons, les séparations, les infidélités, les divorces, les violences dans les couples. Lorsque nous abordons des thèmes comme celui-là, le simple fait de penser que l'Église ou le prédicateur ne devrait pas aborder ces thèmes s'apparente à la mauvaise foi, cela s'apparente à l'occultisme et même à un esprit suicidaire.
Voilà pourquoi j'ai voulu introduire pour conclure que l'Église a tout à fait le droit de sonner l'alarme, d'avertir ceux qui sont en crise, parce que ce sujet n'est pas un sujet de laisser entre les mains de ceux qui n'ont pas la foi. Ce n'est pas un sujet où on doit fermer la bouche et puis subir, regarder sans rien dire, sans sensibiliser les enfants de Dieu. Alors que le Dieu Tout-Puissant nous aide à comprendre sa parole. Ce soir encore, pour une dernière fois, dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est par la grâce que Dieu nous a sauvés, par le moyen de la foi. Et Romains chapitre 8, verset 32 nous dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors, la prédestination, c'est un sujet dans la Bible. Mais attention, il s'agit de la prédestination en Christ, selon Romains 8. Mais par contre, depuis l'Ancienne Alliance, et même si nous sommes passés à la Nouvelle, il y a toujours ceux qui croient à la prédestination individuelle, c'est-à-dire ceux qui pensent que Dieu a déjà préparé chaque père de couple avant la fondation du monde. Exactement un peu comme Adam s'est retrouvé face à face avec Ève, sans même savoir d'où elle est sortie. Donc, c'est vrai, c'est Dieu qui a préparé Ève pour Adam. Mais le thème de la prédestination n'est pas à considérer comme c'était le cas dans le jardin d'Éden par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si Dieu a prédestiné chaque père, c'est-à-dire chaque personne et son conjoint, Dieu a déjà déterminé et vous allez seulement rencontrer la personne que Dieu vous a déjà choisie avant la fondation du monde. Alors, lorsque les drames arrivent, comme nous venons de l'entendre, même aujourd'hui, ça passe à la télévision, un homme brûle son épouse dans l'auto de la famille, elle est brûlée vive. À ce moment-là, on peut se demander c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? De Dieu qui a mis cet homme à côté de cette femme victime? Est-ce que c'est la faute de cet homme ou c'est la faute de cette femme d'avoir choisi cet homme comme époux? Mais on sait que la violence n'est pas justifiable dans n'importe quelle circonstance. La Bible nous parle de la provision divine qui n'a rien à voir avec la destinée éternelle. Parce que dès qu'il s'agit de la destinée, pensez à la destinée ou à la prédestination en Christ. C'est-à-dire on doit être en Christ pour hériter toutes les richesses, tout ce que Dieu nous a préparé. Et même dans ces cas, cela ne signifie pas que nous sommes exempts des épreuves, nous sommes exempts de l'injustice dans ce monde, que nous ne serons pas victimes non plus de la violence gratuite par des personnes qui sont tout simplement sans foi ni loi, mais qui seront jugées. Alors, pour revenir à ce que nous avons vu durant ces mois, il y a des standards dans la Bible. Alors, nous allons voir les standards des couples selon la volonté de Dieu ou des deux conjoints. Quelle est la volonté de Dieu dans la vie des couples ou même dans la vie des fiançailles? Il y a un standard que le Seigneur, à travers sa parole, nous donne. C'est-à-dire la manière même de se comporter, donc la personne qu'on devrait aspirer
afin qu'il soit notre moitié, afin qu'il soit notre conjoint, afin qu'il soit notre fiancé. Comment est-ce que cette personne doit être? Ce n'est pas à l'homme de définir comment doit être la personne avec qui on va entrer dans l'alliance, que ce soit du mariage qui commence par les fiançailles. Non, il y a un standard dans la parole de Dieu. C'est pour cela, le bloc-notes, les critères, la liste que vous avez, vous devriez peut-être la déchirer et la mettre dans la poubelle, parce qu'il y a un standard dans la parole de Dieu que nous allons lire tout à l'heure, très rapidement, parce que nous avons des questions à répondre. Donc, avant même de lire ces standards, retenons encore ces vérités. Le bonheur conjugal, selon la parole de Dieu, la Bible, ne réside pas dans les choix que nous faisons. Parce que nous pouvons croire que nous avons fait un bon choix, mais nous allons nous rendre compte peut-être qu'on s'est trompé. Ou nous pouvons croire que nous avons fait un mauvais choix, mais nous allons nous rendre dans le futur que, waouh, c'était vraiment le choix de Dieu. C'était le coup de maître. Alors, écoutez simplement, Proverbe 18, verset 22. Il est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Une grâce, c'est une faveur non méritée. Cela veut dire, ça ne vient pas, ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas grâce à moi, ça ne sera jamais grâce à toi. Si tu trouves une femme intelligente, si tu trouves une femme vertueuse, ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à l'Éternel. Ça, c'est le premier texte. Alors, nous pouvons encore aller chercher Proverbe chapitre 31, verset 8 à 12, qui dit la même chose. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Vous savez, un don, ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. Ce n'est pas les fruits de nos œuvres. Ce n'est pas qu'on est allé trouver le Père les rares ou tout ce que vous voulez. Non. Une femme intelligente, selon la parole de Dieu, Proverbe chapitre 31, verset 8 à 12, c'est un don de l'Éternel. Donc, cela veut dire, encore une fois, où un homme vertueux, ce n'est pas parce qu'on a fait les bons choix. On a vraiment fait notre liste comme il faut et on est allé trouver, je ne sais pas par quelle prouesse, par quelle magie. Non, ce n'est pas ça. La parole de Dieu, et d'ailleurs, les Écritures vont nous dire aussi une chose. Quel est le plus grand bonheur de l'homme ou de la femme ici-bas? Même si les textes bibliques disent celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ou celui qui trouve une femme intelligente, cela était don de l'Éternel. Mais il y a le plus grand bonheur de l'homme dans ce monde. Le plus grand bonheur de l'homme dans ce monde, ce n'est pas la femme. Le plus grand bonheur de la femme dans ce monde, ce n'est pas l'homme. Alors, détrompez-vous. Alors, regardez dans Psaume chapitre 16, verset 2, je vais demander à un frère ou à une sœur qui est plus rapide parce qu'on n'a pas le temps, on a 2 questions à répondre très rapidement. Lisez pour nous Psaume 16, 1 à 2, s'il vous plaît. Psaume 16, 1 à 2. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Amen. Voilà, j'ai dit à l'Éternel, tu es mon... Dans l'autre version, j'ai dit à l'Éternel, tu es mon plus grand bonheur. Voilà. Donc, ça dépend des versions. Donc, le Seigneur, c'est le plus grand bonheur de l'être humain. Cela veut dire, l'être humain qui n'a pas le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur dans sa vie, c'est un malheureux.
C'est un malheureux. Alors, imaginez deux malheureux qui se mettent ensemble dans une union, dans une alliance conjugale. Ça ne peut pas donner le bonheur. Cela veut dire deux personnes sans Christ, s'ils se mettent ensemble, c'est un raté. Ou bien une personne qui est en Christ, qui se met ensemble dans une union matrimoniale avec quelqu'un qui est sans Christ, déjà on part à 50%, déjà on est déjà dans un échec. Cela ne veut pas dire que deux personnes qui sont en Christ, automatiquement, qui se mettent en mariage, il n'y aura pas des difficultés, il n'y aura pas de frictions, il n'y aura pas même des ratés. Il peut y avoir des ratés. Mais parce que le plus grand bonheur, c'est le Seigneur. Il faut savoir. Alors, voyons les standards. Les standards, je sais que vous attendez ça. Les standards, le type de conjoint, selon la volonté de Dieu, bien entendu, c'est 1 Pierre chapitre 3. Et pourquoi nous allons voir ces standards? C'est pour une raison simple. C'est tout simplement impossible de retrouver ces standards chez celui qui est sans Christ. Ne vous attendez pas que ce que nous allons lire maintenant, vous pouvez aller les trouver chez quelqu'un, chez un homme qui est sans Christ ou chez une femme qui est sans Christ. Non, c'est tout simplement impossible. C'est insensé même de penser cela, parce que nous sommes en train de lire dans la parole de Dieu. Alors, 1 Pierre chapitre 3, je vais le lire rapidement, parce que c'est assez long. Suivez dans votre Bible. Femmes, soyez soumises, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, cela veut dire que la femme doit être réservée, chaste. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, voilà l'homme qu'il vous faut, si vous êtes une femme. Marie, montrez à votre retour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Toutes ces paroles-là sont adressées aux couples, aux deux qui sont fiancés ou aux deux qui sont dans les liens, déjà dans les liens de mariage. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuite. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Au verset 17, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste et pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis en mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il a été prêché aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées.